Guadeloupe, actualité. Alors, on va commencer par remettre les bouquets déjà à la mise, quitte à les reprendre et à remettre encore en bas. L'aéroport. Voilà pour la photo. Pour la représentation qu'on fait de la Guadeloupe, le rayonnement du territoire. Ça va? Ensuite, Air Caraïbes. Voilà. Air Caraïbes. C'est en bas, en fait. C'est quoi bien? Voilà. Je vois comme tu es belle, ça veut dire que tu as bien voyagé, tu n'es pas fatiguée. Elle a bien voyagé. Si. Comme vous reprenez les bouquets pour remettre encore en bas. Le comité Miss Guadeloupe. Félicitations, de voir si ma vie. Bah oui, bien sûr. Ça va? Bien, j'ai bien voyagé. Vous reprenez le bouquet pour remettre en bas. D'accord. C'est le maire de Bassin. Oui. Non, non, non. Bienvenue. Ah, bah voilà, on se demande où t'étais. Ça va? Oui. Sur écoute. Ça va, au revoir. Ça va, au revoir. Et... Photo. Ici. Ici. Voilà. Vous reprenez le bouquet pour mettre en bas tout à l'heure. Très bien, merci. Monsieur le maire de Bassin. Oui. On est complètement contre là. Vous voulez, mettez-vous dans l'autre sens. Tout le monde est venu sur la départ. Mettez-vous dans l'autre On va sens. dans la salle. On va dans la salle. Allez-y. Tonton. Ouais, on va danser. Question? Bah oui, je vais faire quelque chose, je vais dire quelque chose. Alors bonjour à tous, je suis très contente de revenir en Guadeloupe. Ça me fait très plaisir, ça faisait depuis longtemps que je voulais revenir pour le coup. Et vous m'avez réservé un très bel accueil, alors merci à vous tous. J'ai pu voir ma famille, j'ai pu voir mes amis et puis de vous voir aussi, de voir des visages souriants, ça me fait toujours plaisir. J'ai hâte de passer ces 4 jours avec vous et puis j'espère qu'on va passer de très bons moments. Alors merci aussi à la région, à Air Caraïbes pour l'invitation. Je passe un très bon moment. Merci à la Société Miss France de me permettre de vivre cette belle aventure. Et je pense qu'on va vivre de belles vacances, voilà, un petit séjour. Je dirais un petit mot rapidement, mais qui c'est pas le même discours. Tu as les saluts du maire de Saint-Malo. Parce que le maire de Saint-Malo lui a dit que tu seras Miss. Tu te rappelles de cela? Oui, je me rappelle. Et pour les gens qui ne le savent pas, elle a fait des centaines de photos à Saint-Malo. Oui. Fatiguée. Grâce à vous. Hein. Sur le foie. Et je lui ai dit, si ces personnes font des photos avec toi, ces personnes vont voter pour toi, tu seras Miss. Et il l'a dit, le maire de Saint-Malo. Il a fait un machin, il a fait un tweet. Hein, Ah oui? Ah oui, il a fait un tweet. Je le remercie.
Voilà. Indira, dites-nous dans quel état d'esprit que vous êtes actuellement, Bah, Miss France. Je suis très contente, je vous avoue que là pour l'instant je ne réalise pas encore. C'est assez impressionnant mais j'ai hâte et comme on peut le voir j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Pardon, excusez-moi. Ah oui, ça veut dire que vous n'avez pas dormi hier soir, tellement vous étiez contente de venir en Guadeloupe. J'arrivais pas à dormir, j'avoue je me suis endormie à 2h30 du matin mais là j'ai bien récupéré mes heures de sommeil dans l'avion donc tout va bien se passer. Quel message que vous pouvez adresser aux Guadeloupéens qui vous regardent actuellement? Mais je les remercie déjà, je les remercie parce que c'est eux qui m'ont soutenue, qui m'ont aidé, encouragée pendant cette belle aventure. J'ai hâte de les rencontrer et de les remercier tout simplement. Et comment ça s'est passé ces dernières semaines? Vous avez été très sollicité, vous avez été sur des plateaux télé, ça a eu un changement complètement radical. Qu'est-ce que ça fait justement de se retrouver dans une situation pareille? C'est vrai que pour le coup c'est assez étrange parce que c'est nouveau, c'est une transition parce que je suis passée du lycée à des plateaux télé. Et c'est vrai que c'est assez étrange, c'est quelque chose de nouveau mais je passe de très beaux moments, je m'amuse beaucoup et puis tout simplement je reste naturelle et spontanée, je pense que c'est le plus important. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez prévu pour votre séjour ici? Passer des moments avec la famille, avec les proches? Comment ça va se passer? C'est passer des moments avec la famille, passer des moments avec les Guadeloupéens, découvrir aussi toutes les richesses de la Guadeloupe et faire découvrir les richesses de la Guadeloupe. Et je montrer aussi à la société Miss France quelques mots en créole. Je pense que je vais leur apprendre quelques mots en créole, mais ça va bien se passer, on va bien s'amuser. Quelles ont été vos premières pensées quand l'avion a abordé la Guadeloupe? On a toujours un petit pincement au cœur quand on voit la mer et tout. Qu'est-ce que vous avez ressenti de revenir après autant de temps? Très contente, fière aussi, et puis j'ai dit aux accompagnateurs que j'étais très contente. Je pense qu'ils ont pu le voir, parce que je pense que même quand j'ai dormi, j'étais comme ça. Donc je suis heureuse, ça me fait plaisir, je revois ma famille, mes amis et toutes les personnes qui m'ont soutenue, alors il n'y a rien de plus beau. Puis quelques heures surtout dans l'avion, tu as aussi rêvé de ton retour. Oui, ah oui, c'est vrai, j'ai rêvé de mon retour. Dans l'avion. Mais c'est vrai, j'ai rêvé de mon retour. J'ai rêvé que j'allais voir ma famille, mes amis, et j'ai rêvé aussi de mes 2 meilleurs amis, donc j'ai hâte de les revoir aussi. Le président l'avait très clairement indiqué que la région allait l'accompagner. Je pense que c'est une grande fierté de montrer comment une jeune femme qui allie l'élégance et aussi l'intelligence, parce qu'elle est très jeune et elle a montré ces dernières semaines sur le plateau qu'effectivement on peut être une ambassadrice de beauté, mais aussi on est une ambassadrice de la Guadeloupe. Et j'ai trouvé que pour ses premiers exercices qui sont particulièrement difficiles, qu'elle a été à la hauteur et nous sommes très fiers de voir que la Guadeloupe a une très belle ambassadrice qui est aussi l'ambassadrice de France. Donc on ne peut être qu'heureux de l'accueillir. Puis je pense qu'elle va un peu décompresser parce que ce retour, beaucoup de choses l'attendent. Elle va devoir faire le tour des régions de France. C'est à chaque fois quand elle se déplace au nom du comité Miss France, mais c'est un petit bout de la Guadeloupe qui va dans chacune des régions et c'est un très beau message qu'on peut adresser dans cette volonté que nous avons de faire en sorte qu'il y ait une unité de la République et puis surtout pour la destination Guadeloupe, c'est aussi une possibilité de faire connaître ce merveilleux territoire, l'archipel guadeloupéen. Merci. Maurice Fanchard, vous êtes doublement heureuse, c'est une bastérienne aussi. Bien sûr, je suis heureuse parce que c'est une bastérienne, ça faisait longtemps que Basse-Terre n'avait pas eu une Miss. Il y a quelque temps, nous avons failli, effectivement, puisque nous avions une première dauphine. C'est bien pour le chef-lieu, mais je dis aussi c'est surtout bien pour la Guadeloupe. Donc même si nous sommes très heureux à Basse-Terre, mais moi je m'adresse à l'ensemble des Guadeloupéens et Indira, par sa simplicité, sa générosité, le fait qu'elle reste elle-même, qu'elle n'a pas été, je dirais, enveloppée dans ce que ça peut donner d'être dans la lumière. Elle est aujourd'hui quelqu'un qui est très apprécié par l'ensemble des Français dans ses premiers pas en tant que Miss France et on l'a vu sur les plateaux télé. En tout cas, c'est une très grande fierté pour la Guadeloupe et nous sommes très fiers d'avoir une Guadeloupéenne qui représente la France au travers du titre de Miss France. Bonjour, Cindy Fabre, directrice du concours Miss France. Est-ce que vous êtes heureuse que ce soit Miss Guadeloupe qui ait remporté cette édition? Alors je vous avoue que pour ma première, je ne peux être que épanouie que ce soit Miss Guadeloupe qui ait remporté cette élection parce que je suis originaire de la Guadeloupe, toute ma famille est en Guadeloupe. Enfin voilà, j'ai mes racines qui sont dans cette belle île, donc voilà, j'ai aussi un petit peu connu cette ferveur que tous les Guadeloupéens ont soutiennent derrière leur Miss ou derrière les jeunes filles qui sont d'origine guadeloupéenne, donc je suis assez fière oui, de revenir avec leur Miss. Et c'est important de revenir comme ça sur son territoire après l'élection? C'est très important de revenir sur son territoire parce que vous revenez, mais avec une écharpe supplémentaire.
complémentaires. C'est-à-dire que quand vous êtes parti, vous représentez certes votre île au niveau national, mais là en fait vous représentez votre île, vous représentez la France et tous ces territoires au niveau international. Donc oui, c'est assez important de revenir et puis aussi d'une façon, cette aventure on la vit jamais seule. En fait, si ce rêve vraiment s'est transformé en véritable conte de fées, c'est en partie grâce aux Guadeloupéens et aux gens qui vous soutiennent et qui ont regardé l'élection de Miss France en fin d'année. Dites-nous comment vous avez ressenti cette élection de Miss France, sachant que vous avez participé à l'événement en amont, en aval, vous êtes venu en Guadeloupe, oui. Vous avez participé à toute la préparation des Miss. Dites-nous dans quel état d'esprit que vous étiez quand vous avez su que Indira était Miss France. Alors Indira, effectivement, quand elle a commencé le début de l'aventure, elle était tout de suite parmi les favorites. Après, c'est bien d'être favorite, mais il faut transformer l'essai. Et elle a eu une constance, elle a toujours démontré sa douceur, son enthousiasme, sa volonté, l'amour des gens. Et au final, c'était une évidence. Et malgré tout, le soir de l'élection, eh ben, j'aime bien employer ce mot, elle a transformé l'essai parce que tout ce que nous, on a pu voir pendant ces semaines d'aventure, elle l'a tout simplement explosé en démontrant aux téléspectateurs que oui, elle avait sa place pour devenir Miss France 2023 et pour porter cette belle couronne. Épelez votre nom, s'il vous plaît. Cindy Fabre, directrice du concours national Miss France. Comment? Épelez. Fabre, F-A-B-R-E. F-A-B-R-E. Alors, merci. Juste, quel sera le programme maintenant que vous êtes ici en Guadeloupe? Alors le programme, c'est de répondre à toutes les sollicitations. Bien sûr, elle va retourner à Basse-Terre, Terre aussi, c'est là où tout a commencé. On va aussi faire un petit coucou dans l'association qu'elle soutient, et elle en a souvent parlé, les Amazones. Et puis après, voilà, il y a différentes sollicitations, mettre en avant aussi le territoire, la culture, la diversité. On va aller voir aussi les melons, la production des melons. Il y a aussi tout un petit ballet médiatique, Guadeloupe la première ce soir. Donc oui, elle a un programme assez chargé, intense, et puis le plus important, c'est le retour dans sa famille. Ça fait un mois qu'elle est en quelque sorte parisienne, donc il est important qu'elle puisse se ressourcer avant de repartir sur 11 mois d'aventure. Et justement, comment ça se passe quand on a une Miss qui est aussi jeune? Elle était bachelière, là maintenant du coup elle est propulsée dans un monde adulte. Comment vous, au niveau du comité, vous l'encadrez, vous l'accompagnez dans ces moments-là? Alors, moi-même, j'ai été élue, j'avais 19 ans. Il est vrai que c'est toujours assez déstabilisant quand on est lycéenne, enfin peut-être pas lycéenne, mais quand on commence à peine dans les grandes études, et puis d'un coup, on est aussi projeté dans une vie qui est aux antipodes de ce qu'une jeune fille peut vivre. Elle est entourée par toute une équipe. Je l'accompagne et puis je l'écoute aussi pour connaître éventuellement ses doutes, ses craintes, ses peurs, mais je vous assure qu'on a affaire à une jeune fille qui est bien ancrée dans ses convictions. Elle est d'une maturité incroyable et puis elle aime tout ce qu'elle découvre au quotidien. Donc on l'accompagne toujours dans la bienveillance, mais je suis sûre qu'au mois de décembre, vous allez retrouver une Indira complètement métamorphosée et changée. D'accord, et ce retour justement aux sources, c'est important pour justement se requinquer avant justement d'enchaîner dans toute la France entière, différentes manifestations. Comment? Parce que quelle est la vie d'une Miss pendant quand même un an? Nous, on ne s'en rend pas compte. Non, c'est normal que vous en rendiez pas compte. Alors on le découvre un peu plus maintenant grâce aux réseaux sociaux. En fait, on voit que le premier mois ou les deux, de janvier à mars, elle fait beaucoup de communication. C'est un vrai marathon médiatique entre la télé, la radio, les émissions. Donc c'est assez chargé. Puis tout d'un coup, elle va commencer à re-rentrer dans les territoires pour découvrir toutes ces belles régions. Donc elle a commencé avec la Moselle, avec des séances de dédicaces. Il y a des élections, Miss Isère. Donc ça va être la première élection où elle remettra sa couronne pour élire une nouvelle petite sœur comme certaines l'appellent. Et puis ensuite, ça monte un petit peu en puissance. On commence à élire les élections, les Miss régionales.
jusqu'aussi aux élections internationales et l'élection de Miss France. Indira, vous avez donc quitté l'île en étant Miss Guadeloupe, vous revenez en étant Miss France. Quel est un petit peu l'état d'esprit justement en retrouvant le pays dans ces conditions? Écoutez, je suis très contente. C'est vrai que c'est assez étrange, hein. C'est pas tous les jours qu'on a un accueil aussi chaleureux pour le coup. Et c'est vrai que les Guadeloupéens m'ont très bien accueilli. Je suis très contente. J'ai hâte de découvrir tout ce qu'on va faire. Et c'est vrai que le passage entre Miss Guadeloupe et Miss France est assez impressionnant. C'est un nouveau monde et j'ai hâte de le découvrir. Alors on le sait, depuis cette élection, vous avez eu forcément un mois très, très agité. Là, ça vous permet peut-être de souffler un petit peu, c'est bien ça? Souffler un petit peu, je pense pas, non, pas du tout. C'est vrai qu'on aura des journées très chargées, mais pour le coup, ça me permet de retrouver ma famille, de retrouver mes amis, de retrouver les Guadeloupéens et de les remercier tout simplement. Après, t'as au mercredi soir. Ah oui, j'ai aussi. La journée. Oui, j'ai une journée off quand même. J'ai une journée off où je vais pouvoir profiter avec ma famille. Même prendre un petit bain, ça se fait. Oui, ah oui, oui. Et nous, on se rend pas compte de ce que c'est d'être Miss. Ça ressemble à quoi quand même le quotidien, la semaine du Miss? Alors la semaine est différente tous les jours sont différents. Après, je vous avoue que j'ai toujours pas encore réalisé, mais c'est vrai que c'est une journée typique. On va dire que c'est une journée sur des plateaux avec des radios, des interviews, et puis c'est aussi des séances de dédicaces, découvrir les personnes qui nous ont soutenues. Donc c'est vrai que ce sont des journées qui sont assez mouvementées pour le coup, mais moi j'adore et vraiment j'aime beaucoup l'exercice. Mais justement, racontez-nous, Indira, comment vous avez géré toutes ces sollicitations médiatiques, puisque vous sortez de votre cocon familial, vous arrivez comme ça, en pleine lumière. Est-ce que ça a été difficile au début? Pour le coup, c'est vrai qu'au début j'appréhendais un peu parce que c'est quelque chose de nouveau, mais c'est vrai que je me suis dit il faut que je reste naturelle et spontanée, et je pense que ça c'est le secret, c'est la clé. Ça a très bien fonctionné. Tu t'es débrouillée comme une chose. Alors, un message peut-être direct à faire passer à ceux qui nous regardent. Merci à vous tous de m'avoir soutenu, encouragé et aidé pendant cette belle aventure. J'ai hâte de tous vous rencontrer et on va découvrir la belle Guadeloupe et on va faire découvrir notre Guadeloupe. Juste le dernier mot, Indira, il y a dehors un groupe de carnaval, la population qui vous attend. Comment vous êtes actuellement avant de sortir? Pour le coup, là, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je ne connais pas le nombre de personnes, je ne sais pas du tout, mais je sens que les Guadeloupéens sont contents. Et moi, j'ai hâte et je suis très fière de les représenter aussi. Merci beaucoup. Voilà, là ça peut être... Étant donné que notre Miss Guadeloupe, Miss Pasteur, Miss France
droit seulement de la représentation, nous allons rapidement dire quelques mots. Et c'est elle qui finira avant Fab, Madame Pachard pour la région, ensuite Madame Ali Alain, Madame, voilà, alors tu vas Madame Pachard, parce que Madame Pachard. Merci, c'est une grande fierté aujourd'hui d'accueillir Indira. Nous sommes très fiers de notre Indira parce qu'au-delà d'être une ambassadrice de beauté, c'est aussi quelqu'un qui a montré ces derniers jours une très grande intelligence et je crois qu'elle fait la fierté des Guadeloupéens, la fierté chaque fois qu'elle va se déplacer dans une des régions de la France hexagonale, c'est un petit bout de la Guadeloupe qui sera représenté. Alors je suis très heureuse au nom de la région Guadeloupe. Vous êtes là nombreux pour l'accueillir. Merci à vous, merci d'être là. Et nous sommes tous derrière. C'est vraiment une très grande fierté. Et je suis très heureuse parce que je sais que c'est pas facile. Tu es passé de l'ombre à la lumière et tu t'en sors très bien. Bravo, bravo à toi, bravo à tous ceux qui Merci pour cette grande chance de la Guadeloupe de briller autant que toi, de briller à travers toi. Et avec cette chance, cette mise en avant que tu fais de la Guadeloupe, tu fais également mise en avant de toutes les entreprises locales, tout comme les Caraïbes, qui travaillent au quotidien pour permettre le développement de nos territoires. Donc pour cela, je te remercie parce que tu n'imagines même pas tout ce que tu vas entraîner derrière toi et toutes les portes que tu vas permettre de s'ouvrir pour que la Guadeloupe puisse briller au plus haut point. Merci pour ce que tu es. Merci pour la jeunesse guadeloupéenne. Merci pour ta beauté. Merci pour ta gentillesse. Merci pour tout. Merci, monsieur le maire de la Sperantino. Oui, une pensée pour Marvin qui est là, pour le comité félicitations. L'histoire début et ça arrive de l'extra master. Je ne sais pas quoi dire, il dira c'est l'élégance, mais l'élégance naturelle. Ce n'est pas une élégance fomentée, c'est l'élégance du savoir-être, c'est l'élégance du savoir-faire. Vive Master, vive la Guadeloupe, vive la France. Merci. Madame Adélaïde, vous ne pouvez pas la passer en moi, je ne vais pas parler. Vous l'avez bon. Félicitations Indira, bienvenue en Guadeloupe et je sais que tu vas porter haut les couleurs de la Guadeloupe pour un rayonnement sur toute la France et l'international. Et merci pour tout, pour ta beauté et ton intelligence. Merci. Et donc, la SAGPC. Merci à vous et avant de passer la parole à Cindy, Madame la Présidente de la Commission Tourisme, Madame Sheila Mamba. Merci Président. Merci Indira. Merci pour tout le bonheur que tu as permis à la Guadeloupe de partager. Et je crois que c'était la question qui t'avait été posée lors de l'élection. En tout cas, félicitations. Merci de faire rayonner la Guadeloupe ici en Guadeloupe, à la nation française et à l'international. Merci. C'est la Guadeloupe qui gagne. Donc, rapidement, pour dire que, pour féliciter Indira, 4e Miss France, le travail se fait. J'ai une pensée pour Madame Joseph Emmanuel, vraiment qui a mis sur orbite nos jeunes femmes, aux autres filles Miss France, que je pense qu'il a rencontré sur des choses d'avoir bien fait ces filles. Et je pense que probablement soit une Miss France qui t'accompagnera, qui te mettra vraiment sur la ligne. Merci à la Guadeloupe, merci au gouvernement de la Valence, merci aux Guadeloupéens aussi, qui sont derrière toi, qui ont toujours été derrière toi, derrière les autres filles. J'ai une pensée aussi pour Ophélie Mesno, première de Miss France qui a été première de Miss Monde, on oublie de parler d'elle souvent, Ophélie Mesno, donc elle a été Miss Europe, si on veut Miss Europe. Donc on te souhaite vraiment de très belles choses. Et je voudrais dire merci à ta famille aussi, à ton père, à ta mère, à tes frères et sœurs, à Prison, parce que ça l'aide. Félicitations et vive la Guadeloupe. Madame Sikipa, vous avez le micro. Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux pour l'arrivée et le retour à la maison d'Indira,
Je vous assure qu'en tant que directrice du concours Miss France, c'est avec une émotion particulière que ma première Miss est guadeloupéenne. Aussi fière de mes origines, toute ma famille est présente ici. On a eu pas mal de signes et on les a évoqués. Il y a 17 ans, j'ai été élue Miss France. Indira est née le jour où j'ai été élue. Donc je vous assure que tous les étoiles étaient là le 17 décembre. Vous êtes une terre de champion, là, on peut le voir, donc l'entourage. On a pas des choses de correct. On a tant de champions, Teddy Riner, bien sûr. Et puis aussi 4, comme l'a très bien dit M. Chavis, 4 anciennes Miss France, Véronique Delacruz, Corinne Comment, Clémence Bottineau, et puis maintenant vous avez Indira Amplio. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.